Confédération internationale des mages et sorciers et président sorcier du Magen Magot. Quelle que soit cette communauté d'opinion, ce fut une surprise de découvrir dans les nombreux papiers qu'Albus Dumbledore a laissés par testament aux archives de Poudlard un ensemble de notes sur les contes de Biddle le Barde. Que ces commentaires aient été écrits pour son propre plaisir ou en vue d'une future publication, nous ne le saurons jamais. Le professeur Minerva McGonagall, aujourd'hui directrice de Poudlard, nous a cependant accordé l'aimable autorisation de reproduire les notes du professeur Dumbledore dans cette édition qui présente une toute nouvelle traduction des contes par Hermione Granger. Nous espérons que les judicieuses remarques de Dumbledore, qui comportent des observations sur l'histoire de la sorcellerie, des souvenirs personnels et des éclairages nouveaux sur des éléments clés de chaque histoire, aideront une nouvelle génération de lecteurs, sorciers ou moldus, à apprécier les contes de Biddle le Barde. Tous ceux qui l'ont connu personnellement sont convaincus que le professeur Dumbledore aurait été enchanté de soutenir ce projet, étant donné que tous les droits d'auteur de ce livre seront versés à l'organisation Lumos, dont le but est d'agir en faveur d'enfants qui ont un besoin désespéré de faire entendre leur voix. Il semble légitime d'ajouter un petit commentaire sur les notes du professeur Dumbledore. Autant que nous puissions le savoir, ces textes ont été achevés environ 18 mois avant les tragiques événements qui se sont déroulés au sommet de la tour d'astronomie de Poudlard. Ceux qui connaissent bien l'histoire de la récente guerre des sorciers, pour avoir lu par exemple les 7 volumes de la vie de Harry Potter, sauront que le professeur Dumbledore révèle sur le dernier conte de ce livre un peu moins de choses qu'il n'en sait ou n'en soupçonne. La raison de ces omissions réside peut-être dans ce que Dumbledore déclara il y a bien des années en parlant de la vérité à son élève préféré, qui est aussi le plus célèbre. Elle est toujours belle et terrible. C'est pourquoi il faut l'aborder avec beaucoup de précaution. Que nous soyons ou non d'accord avec lui, peut-être pourrons-nous excuser le professeur Dumbledore d'avoir voulu protéger de futurs lecteurs des tentations auxquelles il fut lui-même en proie et pour lesquelles il dut payer un prix si terrible. J.K. Rowling, 2008. Une note sur les notes de bas de page. Le professeur Dumbledore semble avoir écrit ses commentaires pour un public de sorciers. J'ai donc parfois ajouté l'explication d'un terme ou d'un fait qui aurait nécessité des éclaircissements aux yeux d'un lecteur moldu. Le sorcier et la marmite sauteuse. Il était une fois un vieux sorcier bienveillant qui utilisait sa magie avec sagesse et générosité pour le plus grand profit de ses voisins. Plutôt que de révéler la véritable source de ses pouvoirs, il prétendait que ses potions, charmes et antidotes jaillissaient telles quelles de son petit chaudron qu'il appelait sa marmite de chance. À des kilomètres à la ronde, les gens venaient le voir pour lui exposer leurs ennuis, et le sorcier était ravi d'y porter remède en remuant quelque chose dans sa marmite. Ce sorcier bien-aimé vécut jusqu'à un fort bel âge. Puis il mourut, laissant tout ce qu'il possédait à son fils unique. Ce fils était dans une disposition d'esprit bien différente de celle de son aimable père. Ceux qui ne pouvaient pratiquer la magie étaient à ses yeux des bons à rien. Et il avait souvent reproché à son père cette habitude de dispenser à leurs voisins une aide magique. Lorsque son père mourut, le fils trouva caché à l'intérieur de la vieille marmite un petit paquet sur lequel était inscrit son nom. Il l'ouvrit, espérant y découvrir de l'or, mais il ne contenait qu'une pantoufle, douce et épaisse, beaucoup trop petite pour qu'il puisse la porter. Il n'y avait même pas la paire. Glissé dans la pantoufle, un fragment de parchemin portait ces mots. Avec l'espoir le plus cher, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. Le fils maudit la sénilité qui avait ramolli l'esprit de son père et jeta la pantoufle dans le chaudron où il l'avait trouvée, décidant que désormais, la marmite lui servirait de boîte à ordures. Cette nuit-là, une paysanne vint frapper à la porte. « Ma petite fille souffre d'une éruption de verrue.